Salut, comment vas-tu? Plutôt moyen. J'ai raté une Oh, partie de ton live et je suis en colère à cause de ça. oh, Live de qualité que tu produis, j'ai raté à cause de enfants immatures. oh, les enfants immatures, Donc je dis-nous un me peu suis fait... plus. Du dimanche au jeudi, 21h, 22h. Et non, pour l'instant, je suis en pause et ce jusqu'au 1er août 2025. Mais pas de panique, je continue de poster pendant tout le mois de juillet. Et il y aura même quelques lives exceptionnels IRL. Je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout, abonnez-vous et likez. Parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre, littéralement, personne s'abonne en fait. Je me suis fait un kebab avec mes amis, donc on a bien mangé. Et du coup, bah, vu qu'il y a des tyroliennes à côté, on décide d'y aller. C'est des tyroliennes au ras du sol, donc on Ah fait un oui. peu les idiots. Et il y a des petits qui commencent à venir, ils sont un peu largement plus jeunes, ils ne sont pas du tout au collège. Euh, J'en vois certains, on dirait ils sont au C20. Et ils commencent à dire, ouais, nous on vient de tel endroit, d'où vous venez. Du coup, Oh non. on, Mais t'étais avec on tes dit potes au d'où on moins? vient. Et ils commencent, ouais. Et genre, ils ont commencé à vouloir nous filmer, etc. J'ai un peu voulu les tabasser, mais je me suis retenue, vu que c'est quand même des petits. Oh, les casse-couilles. Donc à un moment je les ai menacés du droit à l'image. Je leur ai rappelé que c'est plusieurs milliers d'euros d'amende. Bon, j'ai un peu surexagéré, mais c'est quand même cher. Et que ça peut leur causer des ennuis, du moins à leurs parents. Et ça leur causera des ennuis à eux aussi. Donc je leur ai conseillé d'éteindre leur téléphone. Vous voyez, car ils avaient des téléphones alors qu'ils sont même pas en CE1. Ils traînent dehors à 21h. Et Moi, je mais, voulais juste, moi, j'étais en mais train de digérer mon ils kebab. vous ont Et eux, embrouillé. ils venaient. Ouais, du coup, ça vous a mis un coup de pression et du coup, après, t'avais plus trop Ah non, l'appétit. en fait, ils ont commencé à m'embrouiller tout seuls. Mon pote, en gros, il s'était envolé de la tyrolienne. Il avait atterri sur, comment ça s'appelle, du gravier. Et c'est là qu'ils ont commencé à me chercher. Du coup, ils me coursaient un peu. J'ai caché mon visage car je n'ai pas envie de le faire leak. Ni que ça circule un peu sur les réseaux. Et donc, je les ai menacés et ils ont commencé à courir quand je leur ai couru après. C'est bien, ils sont partis au moins. Donc voilà. Mais il fallait peut-être poser les Ouais. bases dès le début. Bon, on dirait que tu les as posées, mais après, si tu leur rappelles le droit à l'image ou quoi, ils s'en battent les couilles, les mecs. En fait, c'est si quand tu te fais embrouiller comme ça, il faut direct que tu les menaces. En fait, c'est pas, il faut pas passer par quatre chemins. Moi, les gars, petite défense là. Ceux qui n'ont pas de muscles, comme J'aurais dû. moi, et qui ne savent pas se battre, petite technique que je vous donne. Quand vous faites embrouiller, ça m'est arrivé récemment, je vais vous raconter vite fait. Quand vous faites embrouiller, il faut faire croire que ça ne vous fait rien et que la pression, vous l'éliminez et que vous êtes au-dessus de ça directement. C'est-à-dire que vous allez dire ou menacer ou dire des choses que dans tous les cas vous ne les ferez pas, mais ça va être dit avec tellement d'assurance que les personnes ne vont rien faire. J'étais au KFC, je vous fais tranquille les petits tenders, et il y a un groupe de gamins, je sais pas, 12, 13 ans, j'en sais rien. Ils me lancent, tu sais, un bout de papier comme ça, tu vois, un papier, tu vois, ils me le lancent sur ma table. Je vois d'où ça vient. Ah, ok. Je C'est. vois d'où c'est, ouais, non mais. Je vois le couple qui est à côté de moi, donc je leur demande si ça venait bien de là-bas, je leur fais ça comme ça. Donc ils me disent oui, je me lève, je vais directement voir la table. Donc déjà ils s'attendaient pas à ce que je réagisse parce qu'ils pensaient sûrement que j'allais m'en battre les couilles. Tu vas devant eux, déjà ils sont hauts comme trois pommes, donc les frérots, je sais pas, c'est des petits, donc qu'est-ce qu'ils viennent faire chez un adulte. Tu vas vers eux et je leur dis, faites pas chier le monde vous. Comme ça en gueulant, histoire que tout le monde autour les remarque. Et tout le monde avait remarqué qu'ils avaient lancé un truc. Visage rouge. Aucune réponse de leur part. Les mecs étaient gênés, ils s'attendaient pas à ce que je réagisse comme ça. Et voilà quoi. L'idéal ça aurait été que je leur fasse ramasser le papier. Bon, j'ai pas été jusque là. Mais tu vois, si tu réponds directement avec beaucoup d'assurance et que les mecs ont honte d'un coup et qu'ils répondent pas, là, c'est même pas ils rigolaient, c'est juste ils avaient honte, ils ont pas réagi. Ils s'attendaient pas. Et je l'ai pas dit avec une voix en mode faites pas chier le monde vous. Vraiment, tu le dis en mode menaçant, mais c'est bon, la personne ne va plus rien faire en fait. Après, tu leur dis je suis qui? Moi, tu sais pas qui je suis FirexTV, celui qui fait des custom Lego. En fait, moi j'ai pas de couilles, jamais je ne ferai ça. Déjà que j'ai mis des années à avouer mes sentiments. Mais non, mais en fait, moi non plus, je n'ai pas de couilles. Mais c'est pas une question d'avoir des couilles, c'est une question de prendre, euh, prendre le taureau par les cornes directement. Au lieu de passer par quatre chemins. Par quatre chemins, c'est-à-dire que moi, si les mecs ils se seraient levés et qu'ils auraient commencé à me tabasser tout ça, j'aurais rien fait, tu vois, parce que je me serais fait victime. Sauf que si tu poses les bases directes, que tu te lèves, que tu vas les voir et que tu les regardes dans les yeux avec ton air menaçant et que tu leur dis vous faites pas chier le bon de vous, ils étaient pas prêts à ça. Et forcément, derrière, ils ont peur. Même si, dans tous les cas, tu ne pourras pas aller plus loin. Bon, le souci, c'est que si t'as un mec chaud devant toi,
ou une personne qui est vraiment timbrée dans sa tête, si elle réagit et qu'elle commence à péter un câble sur toi, bon bah là tu tailles. Là t'abandonnes ton KFC, t'abandonnes ton Tenders et là tu te casses. Mais c'était pas le cas ici. Donc c'est tout. Et puis, je sais pas, j'ai 19 ans, c'est des gamins, ils ont genre 12 ans. J'ai eu une bonne éducation, donc je vais pas dire qu'à son âge j'aurais pu faire pareil, jamais j'aurais fait ça à son âge. Mais je veux dire, c'est aussi possible à cause de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Mr. King? Oui, Et bah, en tout cas, t'as bien réagi, au moins c'est eux qui sont partis en courant. j'ai très bien réagi. Non, je pense pas, ça va leur donner une raison de plus de tabasser. En fait, je vous parle d'un monde où... Je vous parle d'un monde où, en gros, vous vous levez, vous dites directement les termes. Faut beaucoup d'assurance, mais c'est tout, tu y vas et tu fonces dans le tas. Mais je vous dis, moi, ça m'est jamais arrivé d'aller plus loin de ça. Souvent, c'est un petit coup de pression, je mets les bases, quoi. C'est comme, il y a 3 ans, waouh, 3 ans, je peux dire cette phrase, il y a 3 ans, c'était hier pour moi. Il y a 3 ans, donc on était en début d'année de première, je crois. T'as un mec, un casse-couille, des gros bisous à lui s'il regarde les streams, tu sais, qui regardait les React. Mais on fera React après, j'ai dit que je finissais à 22h, pas de soucis. Donc en début d'année, machin, c'était une classe d'STI 2D, etc. Pendant les premiers cours, il commence à me lancer des bouts de gomme. Et attention, quand ce genre d'harcèlement commence dès le tout premier cours, dès la première journée de septembre, enfin de rentrée, il faut directement poser les bases. C'est-à-dire que soit tu te retournes, t'embrouilles le mec pour lui montrer que tu vas pas te laisser faire durant cette année et que tu vas directement poser les termes avec lui et que t'es pas là pour rigoler. Soit tu te laisses marcher dessus ou tu fais le mec ah ça me fait trop rire que vous me lancez des trucs comme je faisais avant, comme je faisais au collège, et dans ce cas-là tu vas te faire marcher dessus. J'ai pas fait ça cette fois-ci. Cette fois-ci je lui ai dit ouais, bon je sais plus ce que je lui ai dit, c'était à 3 ans, donc je lui ai dit ouais, tu te calmes machin. Bien sûr il a continué à faire le malin. Et le cours, et juste après, à la fin du cours, tu vas voir le proviseur, le CPE. Tu vas voir le CPE directement. Tu expliques au CPE. Le cours d'après, le mec il était dans le bureau du CPE. Le cours, quand on est revenu l'après-midi, il m'a plus jamais fait chier de l'année. Donc c'est tout. Il faut pas avoir peur d'utiliser les adultes pour intervenir sur des gamins. Utilisez les armes que vous avez à votre disposition. Pour attaquer un missile, si vous avez des carabines et si vous avez des missiles, vous n'allez pas utiliser les carabines pour attaquer le pays, vous allez utiliser des missiles. Petite ref actu un petit peu. Et ben voilà, Zerkan, c'est exactement... Firex la poucave, c'est exactement la réaction qu'a eu le mec. C'est-à-dire qu'il dit ah mais t'es une poucave, t'as été dit au CPE, machin. Oui, j'étais dit au CPE, il t'a défoncé, donc maintenant tu fermes ta gueule et juste tu fais ton année sans me faire chier, quoi. Soit t'es une victime, soit t'es le victimiseur. Ouais, mais quand t'as une tête comme moi, ou quand t'as une grande gueule, j'ai pas une grande gueule, mais je veux dire, il faut utiliser les armes que t'as à ta disposition. Demain, je vais faire une vidéo, je vais pas la poster sur une nouvelle chaîne, je vais la poster sur ma chaîne que j'ai déjà, parce que il y a déjà des gens là-bas. Tu parles d'un monde où tu vis dans le Nord, ici tu embrouilles un enfant, t'as 4 chances sur 5 qui soit issu d'une famille de cassos et qu'il ramène sa famille costaud Rubinman. Mais non, mais des cassos et des mecs comme ça, il y en a partout. C'est juste que vous, je vais te dire un truc, vous êtes fan de Lego, vous êtes fan de Ninjago, ça veut dire que vous achetez des Lego, ça veut dire que vos parents sont riches, vous avez eu une bonne éducation. Je fais peut-être des raccourcis, mais là vous êtes là, il n'y a personne dans le chat qui fera jamais ça de sa vie. Je vous connais, ça me paraît évident. Alors certes, c'est pas forcément que t'es pauvre, que tu vas tomber dans la violence, mais souvent, c'est pas les riches qui vont venir faire chier, en tout cas les personnes aisées ou issues de familles avec de bonnes éducations, qui vont venir faire chier les gens. Pourquoi t'esquives tous mes messages? Bah tout simplement je les lis pas, mais c'est juste le hasard, Ninjago59, hein, c'est pas que je te boycotte. Hein. Premier message où tu me réponds 30 minutes, ah bah désolé. J'ai une partie de moi qui aurait voulu les tabasser et de les faire pleurer, mais je suis mature donc j'ai rien fait. Non mais ouais, et puis aussi, faut pas que tu perdes ton sang-froid aussi. Des fois t'as envie de perdre ton sang-froid et te lancer dans des trucs, mais bon, moi j'en suis pas capable. Moi je ne suis pas capable, moi je me suis jamais battu. Oh, en vrai j'ai pris un peu. Je me suis jamais battu. Je me suis fait battre. Les seules fois où je me suis fait violenter c'était au collège, et c'était pas un combat. Il n'y avait pas de réplique, c'était juste une élimination par KO. Firex éliminé. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de Firex à la salle? Non. Oui, mais c'est par rapport à leur carrure. Ouais, mais après... par rapport à la carrure, ça veut rien dire. Parce que justement, le petit qui m'a fait chier, c'était un petit con, littéralement.
Et généralement, les petits cons, c'est ceux qui savent pas le mieux se bagarrer, mais ils savent utiliser leur taille à leur avantage. Parce que ce petit con-là... en fait, ce qui est fou, c'est que cette personne-là, il y a eu cette embrouille-là. Et genre, quelques mois plus tard, c'est pas on était potes, mais je veux dire, on se supportait, etc. Genre, on s'est vanné, je l'ai connu pendant 3 ans, il n'y a jamais eu de nouveaux problèmes, tu vois. Parce que c'était une personne un peu. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de nouvel problème. Et là, je suis sûr, je le taille en live, il va rire, tu vois. Enfin, lui envoyez pas l'extrait, on sait pas. Ou alors il va venir me démarrer, je sais pas. Mais tu vois, c'est. Voilà, après. Moi, perso, je déteste me fight, mais s'il faut, je le ferai. Ouais, non, mais moi, je ne sais pas. Je sais pas si je saurais me fight. Les seules fois où je pourrais me faire. Où j'aurais pu me battre, il n'y a pas eu de réplique. Hein. Il y a eu juste de la soumission. C'est quoi le max de viewers que tu aimerais avoir 10 000. En vrai, 10 000 viewers un jour. 10 000, on va dire. Le mec, c'est des choux. Mais vraiment pas. Tu en penses quoi des gens se moquant de nos passions pour les Lego car à skip c'est un truc de main? Ouais, bah moi j'ai caché que j'aimais les Lego et je suis déconnecté de mon compte TikTok. Donc ça c'est un plaisir. Donc ça c'est juste trop chiant en fait, c'est pas un plaisir, c'est juste chiant, mais c'est pas grave. Ça me fait penser à dans cette vidéo de... Oh putain. Oublie pas le mec qui t'a construit un Lego. Mais ça c'est TikTok. Vous avez TikTok? Pour moi vous êtes attardé. Non, ou alors désinstaller. Si vous avez TikTok, désinstallez. C'est vraiment, je poste là-bas mais je n'aime pas cette appli. La commu là-bas, vous êtes différents. À part quelques personnes, franchement, j'aime pas la commu là-bas. Regarde. Rafa Julia. Déjà, qui es-tu pour mettre ton nom mélangé avec un A avec le nom de ta copine à côté? Tu es gênant de faire ça. Plus, il écrit un commentaire encore plus gênant qui est: imagine, tu as plus de 11 ans et ton youtubeur préféré c'est Fuse. Mais dans quel monde tu es? Genre ton youtubeur préféré? Ça peut pas être quelqu'un qui fait des vidéos qui sont pas forcément pour les gens de ton âge. Et 200 likes. C'est pour ça que je dis, il y a un problème sur TikTok. 200 personnes qui valident ça. En mode, ouais, lui il a raison. Franchement, lui il a raison. Mais juste ferme ta gueule quoi. C'est du même niveau que de dire joue au Lego quand t'es adulte. C'est honteux ou quoi? Bah non mec, non. Et crois-moi que les personnes, si c'est un problème de maturité, parce que souvent c'est le cas, c'est en mode quoi, tu t'intéresses au Lego mais t'es immature en fait. La maturité c'est quoi? C'est de jouer à la play, d'avoir des meufs, tout ça, c'est pas les Lego. Bah non, les gens on n'est pas comme ça, nous désolé. Nous, on préfère les Lego et on préfère faire des streams où on pue tous ensemble. Je suis d'accord avec toi, Firex, TikTok c'est vraiment toxique comme application à boycott. Mais ouais, non mais... C'est même pas, l'application est bien, le truc est quali, c'est super pour mettre des vidéos et tout, pour faire découvrir aux gens. Il y a un problème de communauté pour moi. Qu'il y aura toujours quelqu'un qui ramènera, qui dira de la merde en fait. Tu vois. Et là, t'as quand même 200 personnes qui disent, qui valident ça quoi. Mais on est où quoi? On est où? Moi, ça me fait penser aux gens qui harcelaient parce que t'es fan de Lego. Les gens derrière un écran se pensent permis impossible. Ouais, c'est aussi le souci d'internet, hein, c'est que ils ont la barrière du réel. Ça me fait penser la plupart des gens avec qui j'ai eu des dramas. C'est des gens qui n'ont jamais montré leur visage, qui n'ont jamais voulu se confronter à moi en voc, qui n'ont jamais voulu passer en direct pour résoudre le problème. Des gens en fait qui sont là, qui écrivent des messages, mais ils ont l'impression qu'il y a la barrière du message, et du coup ils peuvent se protéger grâce à ça ou à l'anonymat. Mais si tu sais pas venir en voc, si tu sais pas venir assumer en vrai, ou si tu sais pas assumer tes propos quand tu parles avec la personne, c'est juste que t'as peur ou alors tu penses pas à ses propos. Ici on préfère les Lego que les puffs. Mais ouais, mais tellement. TikTok toxique comme la commune Ninjago. Ouais, il y a une part de la commune Ninjago très toxique. Et j'ai un propos très méchant sur ton contenu, maintenant je vais l'assumer. Non, ça marche pas. Ouais, dis-moi, c'est quoi que tu vas venir assumer en direct? Firex TV, je dois te l'avouer en fait. Tu vois tes vidéos où tu recrées des stars en Lego? Attends, il faut que je prenne une grande inspiration. Je trouvais les visages horribles. Doublement moches. Bah on est deux. Ah bah parfait. Et pour l'anecdote, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas les customs. Hein. Mais en fait, les gens regardent la vidéo, c'est pas forcément pour le custom, c'est aussi pour l'humour et tout. Tu vois. Ouais, mais genre, vraiment les visages. Genre celui de Ronaldo, de souvenir, il avait un peu les yeux aux deux extrémités de la tête. Ouais, bien sûr. Après, quand tu regardes mes deux derniers customs, celui d'Inoxtag et de Thibaut InShape, pour moi, on est sur des magnifiques customs 10 sur 10. Hein. Après, bon, t'en penses ce que tu veux. Attends, je vais regarder vite fait. Moi, je dis le 10 sur 10, c'est plutôt toi, mais... Ah ouais, merci. Inoxtag excellente. Ah, Inox. Moi, à ta place, j'aurais pris des visages normaux, mais... Parce que ça fait trop bizarre, c'est pas style Lego. C'est... Voilà. Ah, forcément, fallait que collé je l'avoue dessus. ce soir et... Forcément, c'est collé dessus.
Ouais, mais tu- même le fait avec Photoshop, c'est, je sais pas, il y a un truc un petit peu genre, Ouais, il y a un truc cursed. il y a un- Ouais, de ouf. Ok, non, mais de toute façon, Voilà. je fais plus ça, donc. Ok, non, mais Voilà. Je pense que je devais l'avouer parce que Non, il y a plein de gens qui pensent pareil, donc tu n'es pas tout seul, tu n'es pas seul. je suis un de tes plus anciens, je pense à Beau et j'avais ça sur le cœur. Ah non, non, pleure pas. C'est trop tard, Firex. Je Voilà. croyais que t'avais plus le temps pour nous depuis que t'as fait 1000 vues, là. En fait, je les ai payés. Voilà, je suis allé sur des sites et j'ai payé les. Allez, bisous, bisous.